Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour vous faire votre horoscope du mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joli mois de février et que vous êtes en pleine forme. Alors pour regarder les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de mars, je vais utiliser le tarot de Béline et deux oracles. Ces deux oracles sont des oracles qui sont très particuliers, qui me tiennent vraiment à cœur puisque ils m'ont été offerts il y a des années de cela par un très grand médium qui s'appelait Monsieur Antoine de Cassandre. Et j'avais envie de lui rendre hommage, mais aussi de lui faire, de vous faire découvrir ces deux oracles qui sont unique. Donc, je vais quand même utiliser aussi le tarot de Béline pour voir avec vous les actions planétaires et les interactions aussi liées aux lames qui nous délivrent leur message. Mais tout de suite, on va regarder comment vous allez être durant ce mois de mars avec justement le message de l'un de ces deux oracles. Alors, pour ce mois de mars, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, de bonnes nouvelles qui arrivent. Enfin non, pardon, des nouvelles. On va voir si ce sont de bonnes nouvelles ou pas, mais j'ose espérer que ce seront de bonnes nouvelles qui vont venir à vous durant ce mois de mars. Alors, ce mois de mars, c'est un mois qui amène une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ça, c'est quand même important à se rendre compte. Ça y est, on sort de l'hiver, il y a l'énergie qui arrive, il y a une nouvelle vibration qui se met en place. Et pour vous, ça va être un nouvel équilibre que vous allez avoir. Et peut-être allez-vous avoir à signer des papiers juridiques aussi. On vous dit aussi que ça... Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse, évidemment, le berceau, mais ça peut être surtout et avant tout la naissance d'un nouveau contrat, la naissance d'un accord juridique sous quelque forme que ce soit. Il y a enfin quelque chose qui arrive. Ça y est, vous attendiez cela et ça marche. Ça peut être la fin d'un divorce aussi. Donc voilà, la fin d'une chose, mais qui est très bénéfique, qui amène le plaisir, la joie, l'épanouissement. Donc, vous allez avoir déjà de bonnes vibrations durant ce mois. Alors, on vous annonce quand même que vous allez être hyper structuré. Bon, ça, c'est pas étonnant par rapport à vous, amis Capricorne, mais quand même, vous avez les pieds sur terre hein, ce mois de mars. On vous dit que vous avez peut-être les pieds sur terre, mais en même temps, regardez, vous avez le cœur en fête, le cœur en joie. C'est vraiment un mois où vous allez avoir envie de profiter de la vie. On vous dit que c'est la fin des problèmes. Vous sortez des soucis, vous sortez voilà, de ce sentiment un petit peu lourd que l'on peut avoir parce qu'il manque de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Et du coup, là, vous vous sentez vraiment épanoui. Et on vous dit que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, soit investir par rapport au lieu de vie, dans votre lieu de vie, avoir envie de changer la déco, avoir envie de donner un coup de peps, un coup de frais dans votre vie, dans votre univers. Voilà, vous avez, c'est un mois d'envie et de réalisation.
Ça, c'est quand même pas mal. On vous dit que vous allez aussi avoir le plaisir de retrouver des personnes, des amis que vous aviez pas vus depuis un certain temps. Ça y est, les choses reprennent un nouveau tournant. Bon équilibre financier. Vous avez des envies, mais quand même, vous n'êtes pas dans l'excès. Vous savez gérer les choses. Alors oui, ça fait pour certains d'entre vous, un certain moment que vous attendiez avant de pouvoir faire tel ou tel investissement. Et ce mois de mars, vous les faites. Et vous les faites avec finesse, avec... euh, comment je pourrais dire, vous faites les choses avec un mécanisme. Je fais les choses comme ça parce que c'est bien, parce que c'est réfléchi, parce que maintenant je peux me le permettre. Alors, au niveau sentimental, nous avons la papesse. La papesse qui est quand même reliée à la lune. Hein, ça, c'est évident. Donc, au niveau sentimental, beaucoup de ressentis dans vos émotions, beaucoup de perceptions par rapport à vos sentiments. Ces sentiments sont en train de naître ou de renaître. Alors, si vous êtes marié, eh ben, c'est l'envie de redire à la personne que vous êtes, avec qui vous vivez, que vous êtes amoureux ou amoureuse, bien sûr. Et si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances d'une très belle histoire d'amour qui peut s'écrire. Vous en avez envie, vous en avez besoin, vous avez les énergies qui sont présentes et qui vous donnent l'opportunité de le faire. Et puis là, on a quand même Mercure, Uranus, Lune et Vénus, quand même, et Vénus, qui sont présents dans votre ciel et qui vous apportent leur énergie hyper positive pour pouvoir être capable de dialoguer, de charmer, de ressentir les choses. Donc ça, c'est bien. Et ça, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose, sauf que soit vous partez à la reconquête de la personne qui partage votre vie, soit vous partez à la conquête d'une nouvelle histoire d'amour. Dans les deux cas, vous avez vraiment cette vibration qui annonce je veux une histoire belle et je mets tous les moyens pour y arriver. Et vous avez en plus la tchatch, vous avez en plus la capacité de charmer. Durant ce mois, vous avez toutes les vibrations qui sont très très positives pour vous. On vous dit que vous avez aussi l'équilibre quand même, d'accord? Et là, on a Saturne qui vient avec Uranus sur la Lune vous annoncer que vous avez un coup de chance. Peut-être pour les célibataires, une rencontre hors norme. Auquel vous ne vous attendiez pas, mais dans un lieu étrange, dans un lieu... c'est pas du classique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si vous êtes marié, ben, vous allez peut-être avoir envie d'amener la personne qui partage votre existence dans un week-end auquel elle ne s'attend pas. Ah, génial! On vous dit que vous allez avoir quand même quelques petites contrariétés par rapport à une femme qui se mêle de votre existence. Mais c'est pas grave, hein. C'est juste une femme qui est pas obligatoirement très agréable à côtoyer à l'heure actuelle. Peut-être est-elle fatiguée, fragile émotionnellement ou jalouse aussi, mais qu'importe, elle va essayer de vous déstabiliser, mais non, l'amour est tellement fort durant ce mois qu'au niveau amical, familial, même dans le contexte professionnel, tout va bien. Donc, j'allais dire, voilà, si vous avez une personne qui vient mettre son grain de sel, elle vous déstabilise pas. On dit simplement
que c'est juste un incident, donc il faut rester calme, serein, ne pas prendre la mouche, d'accord? Et on vous dit que de toute manière, vous saurez gérer ce petit problème sans aucun état d'âme. Vous remettrez les choses bien en place et vous allez me passer un très 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 joli mois de mars. Alors à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.